Paradoxe, 17 janvier 1965, Phoenix, Arizona, USA. Vous pouvez vous asseoir. Cela fait longtemps que j'attends de revenir ici à Phoenix et je suis certainement heureux d'être ici cet après-midi. J'aime Phoenix. Il y a quelque chose à propos de cela qui me fait toujours ressentir que je suis assis parmi des gens qui sont mes amis, qui m'aiment. Et ce sont de grands combattants de prière qui viennent d'ici afin de prier pour moi depuis des années. Je me souviens toujours de mes premières réunions que j'ai eues ici avec frère Outlaw, frère Garcia et les ministres de la ville. Comme le Seigneur a béni alors que j'étais dans le début de mes réunions. Depuis ce temps, Phoenix a une grande... quelque chose est dans mon cœur qui est difficile à expliquer. Étant petit garçon, j'ai toujours voulu venir à Phoenix. J'ai toujours lu à propos du désert. J'avais un petit poème que j'ai composé à propos de cela quand j'étais juste un petit garçon concernant l'Arizona. Maintenant, je suis heureux d'être un Indien. Je pense que j'avais juste un an environ, ou peut-être un peu plus, mais je ne pense pas que j'étais beaucoup plus âgé que cela. Et tous ceux que je rencontrais, je disais, « Êtes-vous un Indien ?» Eh bien, il y en a autant que depuis le temps que je suis ici. Et je pense que je devrais aller à la réserve indienne ou quelque part pour trouver un vrai autochtone. Et quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, « Frère Branham, comment aimez-vous l'Arizona ?» Je dis, eh bien, c'est une de mes grandes anticipations dans la vie de vivre en Arizona. Et Dieu m'a accordé cela. Nous sommes ici juste avant la Convention des hommes d'affaires qui est devenue un événement annuel pour nous. Et cet après-midi, alors que nous sommes assemblés ici pour un pré-rassemblement, avant que la Convention ne commence jeudi soir, je crois, cela a été mon privilège dans les dernières années de venir et d'avoir ces petites réunions alentour avant que la vraie assemblée ne commence, ou la Convention plutôt. Et frère Williams est tellement un ami très cher, lui et sœur Williams. J'ai certainement une place chaleureuse dans mon cœur pour ces gens. Ils me réinvitent constamment, alors nous sommes contents d'accomplir ou de répondre à cette invitation cet après-midi. Aussi sur la plateforme, frère Fuller, frère Jewel Rose et frère Tony Stromey de Tucson et frère Borders, notre gérant des campagnes. Et le bon vieux et précieux frère Argan Bright. Nous avons été ensemble dans plusieurs batailles difficiles. Je suis dans l'attente de demeurer avec lui de l'autre côté de cette grande rivière un jour. Je ne peux pas me souvenir de mon frère. J'ai essayé. Et quel est votre nom, frère? Un frère dit Al Brewer, note de l'éditeur. Brewer, frère Brewer, je connais son visage. N'êtes-vous pas celui qui interprète parfois pour les sourds, note de l'éditeur. Pour les sourds, et nous sommes très heureux de tous vous avoir ici. Et en regardant ici, en bas, en face de moi, j'ai vu certains de mes amis ici venant de l'Arkansas. Lorsque je fus ici la première fois, je vous ai dit que partout où j'allais, je trouvais quelqu'un de l'Arkansas. Je suis sûr, si jamais je vais au ciel, j'en trouverai quelques-uns de l'Arkansas, là. Car ils ont été certainement fidèles, un peuple loyal. Maintenant, habituellement, je parle longtemps. Mais j'ai essayé de mon mieux de prendre mes passages des Écritures et mes notes afin de ne pas parler trop longtemps. Et je veux prier pour les malades pendant que je suis à Phoenix. Maintenant, le message que le Seigneur m'a confié, c'est parfois, vous savez, ces choses deviennent assez délicates. Ce fut comme cela dans chaque âge. Et j'ai essayé de mon mieux de rester avec cela. C'est quelque chose. Et si je ne parlais pas de la chose que Dieu m'a dite, et si ce n'était pas de Dieu, alors cela ne serait pas dans la parole. Si c'est dans la parole et que ce soit une promesse pour cette heure, alors je sens que je fais ce qui est juste, parce que j'essaye seulement de garder ce qu'il a promis pour cette heure. Et souvent, lorsque vous contrariez la théologie de quelqu'un, il se fâche très rapidement contre vous. Mais cela ne devrait pas être. J'ai des amis qui appartiennent à toutes sortes de dénominations différentes, et ainsi de suite. Je ne me fâche pas contre ces frères. Oh, je vais à leur église, partout où ils me laissent venir, et je dialogue. Nous ne devrions pas nous fâcher à propos de petites idées. Mais vous savez, si je disais quelque chose de différent que ce qui est dans mon cœur, je serais un hypocrite.
Et loin de là, je devrais peut-être le rencontrer un jour comme pécheur, mais je ne veux certainement pas le rencontrer comme un hypocrite. Mais je veux être fidèle. Et si je disais seulement, eh bien, je vais juste omettre ceci parce que le reste d'entre eux croit ceci, cela, alors quelle sorte de personne? Vous ne pourriez pas avoir confiance en moi, et je ne pourrais pas avoir confiance en Dieu, ni en moi-même, si je faisais des compromis si facilement. Qui que ce soit, ils doivent avoir quelque chose dont ils sont certains. Et c'est là où vous pourrez appuyer votre foi. C'est quand vous êtes sûr. Mais jusqu'à ce que vous soyez sûr, s'il y a une question, laissez cela tranquille, jusqu'à ce que vous en soyez sûr. Maintenant, Billy a probablement donné quelques cartes de prière, je pense oui, je lui ai dit de le faire. Et je crois qu'il m'a dit tout à l'heure qu'il l'avait fait. Et quelque part, à un moment donné, j'en appellerai quelques-uns en ligne de prière, au bout d'un moment, afin de prier pour eux. Et si votre carte n'est pas appelée, et si elle est appelée plutôt, et que vous ne soyez pas certain que Dieu soit le guérisseur et qu'il vous guérira, cela ne vous fera aucun bien de monter ici parce que vous ne serez pas guéri. Vous, s'il y a une question, vous dites, eh bien, s'il y a quelque chose dans ma vie, je dois vraiment mettre ceci en ordre. Allez mettre cela en ordre premièrement et ensuite revenez dans la ligne de prière, voyez? Parce que la guérison est le pain des enfants. Nous réalisons cela. C'est dans l'expiation, et l'expiation est premièrement appliquée à nos âmes. Et la guérison a toujours précédé chaque message. Elle a aussi été un moyen de rassembler les gens ensemble. Et plusieurs personnes parraineront une réunion de guérison, plusieurs viendront à une assemblée de guérison ou à un festival de chant. Mais lorsque c'est pour sauver une pauvre âme perdue, il n'y a pas beaucoup de personnes intéressées à cela. Justement, mais c'est la chose principale. La guérison divine et les festivals de chant et ainsi de suite sont seulement, comme frère Bosworth avait coutume de dire, c'est l'appât sur l'hameçon. Et vous montrez l'appât au poisson, pas l'hameçon. Et c'est simplement la chose, pour faire en sorte que les gens écoutent un peu, jusqu'à ce que vous puissiez vraiment leur présenter votre message. Dieu a fait cela dans chaque âge, à travers chaque âge, il y a toujours eu une campagne de guérison, et si c'est une véritable campagne de guérison, derrière cette campagne, il y a toujours un message. Il n'a jamais donné un signe juste pour montrer un signe. Cela précède un message. Et je crois que c'est la même chose. Il y a 17 ans ou 18 années maintenant que le Seigneur m'a envoyé prier pour les malades. Cela a produit un grand réveil parmi les gens. Plusieurs grands serviteurs de Dieu sont allés de l'avant dans des campagnes de guérison en elles-mêmes. Et si vous restez dans la même vieille direction de ce que vous avez toujours été, il y a quelque chose de faux. Cette campagne de guérison n'était pas envoyée par Dieu. Cela doit attirer leur attention premièrement, voyez, obtenir leur attention et ensuite un message. Jésus, lorsqu'il s'avança, guérissant les malades, et ainsi de suite, il était un grand prophète pour chacun d'eux. Mais lorsqu'il commença à leur dire la vérité de l'Évangile, qui il était, pourquoi il était venu, alors il n'était plus populaire après cela. Et c'est comme cela que cela s'est produit à travers chaque âge. Et cela va continuer de cette manière. Maintenant, nous sommes ici cet après-midi, aussi demain après-midi, dans cet auditorium. Tous à 7 heures. Est-ce exact, frère? Un frère dit 7h30, note de l'éditeur. 7h30, demain après-midi ou en soirée, aussi mardi soir, et je pense mercredi après-midi aussi. Le frère dit non au Ramadain mercredi, note de l'éditeur. Au Ramadain mercredi, et ensuite jeudi, c'est exact, la convention sera inaugurée. Et si le Seigneur le veut, je veux être ici pendant tout cela. Je suis ici, votre frère, un assistant dans le royaume de Dieu, pour vous aider dans tout ce que je pourrais, pour répondre à vos questions. Je ne serais peut-être pas capable de le faire. Mais en étant complètement en prière, nous comprendrions probablement si nous prions sur cela et allions à Dieu à propos de cela, au lieu de nous concentrer sur nos propres opinions. Si vous êtes malade, j'aimerais bien vous guérir, mais aucun homme ne peut faire cela. Cela est déjà accompli. La guérison demeure en vous. C'est votre foi dans les œuvres accomplies que Dieu a faites sur le calvaire avec Jésus-Christ.
Et en dehors de cela, il n'y a pas de guérison. Et en dehors de cela, il n'y a pas de salut, pas d'église, pas de dénomination, pas de rituel. Rien ne garnira le salut. Jésus-Christ, il fut meurtri pour nos transgressions. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il a été meurtri pour notre transgression, nos transgressions. Pardonnez-moi. Par ses meurtrissures, nous avons été, c'est tout au temps passé, nous avons été guéris. Maintenant, sur cela, j'ai juste quelques moments pour vous parler cet après-midi, probablement 20 ou 30 minutes, et ensuite nous allons filer vers la ligne de prière. Chaque jour, habituellement, de nouvelles personnes entrent, alors il y aura de nouvelles cartes de prière qui seront distribuées. Mais nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir, tout ce que Dieu permettra que l'on fasse, afin de prier pour chaque personne malade qui entre, qui veut que l'on prie pour elle. Et s'il existe quelque chose comme par exemple une personne qui arrive par avion mourante, une urgence ou quelque chose, alors vous pourrez voir frère Williams, Billy Paul ou certains d'entre eux pour les faire placer dans une chambre qu'ils ne veulent pas. Certains ne peuvent pas s'asseoir, ils sont mourants, ils doivent être soignés de suite. Placez-les dans une pièce afin que je puisse les rejoindre aussitôt. Mais c'est bien mieux si vous n'êtes pas dans cet état d'urgence que vous preniez simplement vos credos et vos croyances et juste les mettre de côté quelques minutes, juste assez longtemps pour écouter ce que l'Écriture dit et ensuite ce que Dieu fait à propos de ce qu'il a promis. Et cela fera grandir votre foi. Et vous n'aurez même pas besoin d'être dans la ligne de prière où personne n'aura à prier pour vous. Vous êtes déjà guéri si vous pouvez juste le croire. Voyez? Et c'est le but de cela. C'est de vous laisser, c'est de vous faire prendre conscience de ce que Jésus a fait pour vous. Ce n'est pas nécessaire de monter ici, de vous agenouiller et de prier jusqu'à ce que vous soyez sauvés. Vous êtes déjà sauvés, mais vous devez l'accepter. Vos prières ne le feront pas, mais c'est par votre foi que vous êtes sauvés, non par la prière. Mais par la foi, vous êtes sauvés. C'est la même chose pour la guérison. Je suis sûr que nous comprenons tous cela. Et s'il y a des étrangers dans le public, nous voulons que vous sachiez, comme pour moi-même, ou ce groupe avec lequel je suis, les hommes d'affaires du plein évangile, nous ne représentons pas une certaine organisation dénominationnelle. Nous représentons seulement les chrétiens, les croyants de toutes les dénominations. Tous sont le bienvenu. Nous sommes heureux de vous avoir. Vous dites, eh bien, j'appartiens à une telle église, est-ce que je peux faire prier pour moi? Maintenant, vous n'avez même pas besoin d'appartenir à une église, vous n'avez rien à faire, sauf de monter ici et croire Dieu. C'est tout ce que vous avez à faire. Dieu fait le reste. Maintenant, j'ai usé une Bible, depuis que j'ai commencé dans les campagnes de guérison, ou les prières pour les malades, plutôt. À Houston, au Texas, on m'a donné une Bible il y a des années, il y a 18 ans environ, ses frères Kitson et son groupe, et j'ai usé cette Bible de l'avant à l'arrière autour du monde jusqu'à ce qu'elle soit complètement usée, les pages en ressortaient. Et on vient de me donner une nouvelle Bible. Et la chose étrange, je ne suis pas superstitieux. J'espère que vous les gens ne pensez pas que cela serait superstitieux. Lorsqu'on m'a donné cette Bible, ils avaient deux petits marqueurs en cela, des petits rubans. C'est une Bible comme j'avais. Frère Kitson m'en a donné une qui était une Bible Scofield. Maintenant, pas parce que je suis d'accord avec les notes de Monsieur Scofield. Or, probablement que certains d'entre vous le sont, d'autres ne le sont pas. Mais je voulais simplement vous laisser savoir que je ne prends pas la Bible Scofield parce que je crois en lui. Parce qu'il a fait tant de paragraphes. C'était une de mes premières Bibles. J'ai aussi appris à lire avec cela. Et je garde seulement la même Bible. Bien que si j'avais eu la Bible Thompson avec les chaînes de référence, elle aurait été bien mieux. J'aurais pu trouver mon texte plus rapidement avec une Bible à référence Thompson. Mais lorsque j'ai ouvert la Bible, le premier petit ruban dans la Bible fut une chose bien étrange. Où il était? C'était lorsque Salomon a consacré le temple de Dieu, et la gloire de Dieu était si grande, la gloire de la Shekinah dans le bâtiment, que les prêtres ne purent pas y rester pour y faire le service. Et ensuite l'autre ruban avait été placé où Esdras s'en retourna et consacra le temple.
Et le troisième petit ruban que ma femme avait procuré est placé dans ma Bible, ne le sachant pas, avec mon nom dessus, et ainsi de suite fut placé dans Marc 11, 22. Elle l'a juste mis dans la Bible. C'est là qu'il était. Et c'est si vous dites à cette montagne, enlève-toi de là. Vous savez tous quand cette écriture est venue à mon esprit, vous qui écoutez les bandes. C'est lorsque ces écureuils sont apparus. Juste pendant cela exactement. Et ensuite la chose étrange à ce sujet, mon oiseau préféré, le rouge-gorge, son portrait était sur le marque-page. Le petit oiseau avec la poitrine rouge, comme le dit la légende. Auparavant, il était un oiseau brun, mais il y eut un homme mourant un jour sur une croix, et il se sentit si chagriné pour l'homme, jusqu'à ce qu'il s'envole et essaie d'arracher les clous lui-même. Il a eu du sang partout sur sa petite poitrine, et c'est depuis qu'il est devenu un rouge-gorge. C'est de cette manière que je veux rencontrer mon Sauveur aussi, avec son sang dans ma poitrine, sur mon cœur. Or, c'est ma première réunion. Le message que je dois prêcher ici, c'est à Phoenix, Arizona. Phoenix, c'est quelque chose qui peut s'élever de rien. C'est ce que Dieu fait. Il prend rien et élève quelque chose de cela. Et mon message cet après-midi a pour titre, pour les prochaines 30 ou 40 minutes, un paradoxe. Et je veux lire à partir d'un passage de l'Écriture qui, il y a quelques années, je prenais une Bible et je vous laissais me remettre la Bible quand j'ai débuté dans mon ministère. Et je faisais circuler votre Bible et plusieurs d'entre vous m'avaient vu le faire. Juste la remettre comme cela et l'ouvrir comme cela et dire, Seigneur, où est le message pour moi? Cela s'ouvrait à Josué, le premier chapitre, ou dans n'importe quelle Bible que vous me donniez. Jusqu'au soir, une vision m'est venue à laquelle vous êtes familiers. Et j'ai vu cette Bible descendre du ciel, et une main, avec un collet sur une manchette comme ceci, sont tombés les 9 premiers versets de Josué. C'est là où je lis cet après-midi pour ma lecture. Ma lecture d'un passage de l'Écriture. Mon texte se trouve au 10e verset, et le 10e chapitre et le 12e verset. Mais avant d'ouvrir la Bible, inclinons nos têtes un moment. Maintenant, avec nos têtes et nos cœurs inclinés, pensons à ceci. Ne laissons pas ceci être juste une réunion ordinaire. Nous avons cela tout le temps. Mais prions Dieu, chacun de nous, pour qu'elle soit extraordinaire, à un tel point que la présence de Dieu soit avec nous continuellement à travers la réunion. Père céleste, nous sommes reconnaissants pour ce grand et noble privilège d'être ici à Phoenix cet après-midi, assemblés dans ce vaste auditorium ici parmi ces gens. Et maintenant, nous sommes sur le point d'approcher ta parole. Et la parole a été faite chair et habita parmi nous. Et puisse-t-elle être de nouveau, Seigneur, que ta parole puisse devenir chair, qu'elle se déverse à travers ton Église et ton peuple pour accomplir les promesses de l'heure. Alors que nous réalisons que nous sommes à la fin des temps, il nous reste peu de temps, tout cela est en train de se mélanger avec l'éternité, et nous sommes sur la côte ouest, et comme la civilisation a voyagé de l'est à l'ouest, l'Évangile a aussi voyagé comme cela. Et maintenant il ne reste plus de place où il puisse aller sauf de retourner à l'est de nouveau. C'est complété. Et nous prions, Père Céleste, que ceci soit une heure solennelle pour chacun de nous, que nous puissions sentir la présence du Saint-Esprit, l'auteur de cette parole, de retour dans l'édifice d'un tabernacle de chair, se manifestant lui-même à nous dans le pardon de nos péchés, l'indulgence de notre iniquité avec l'assurance qu'il n'imputera pas le péché aux croyants, avec l'assurance de cela, et aussi qu'il guérira nos infirmités, et fera sortir le peuple hors des chaises roulantes et des béquilles, et donnera la vue à ceux qui sont aveugles, et rallongera les jours de ceux qui se meurent avec des maladies horribles comme le cancer et la tuberculose avancée, et des maladies que nos docteurs ne peuvent guérir. C'est au-delà de tout cela, mais Dieu, tu vas au-delà de toute recherche scientifique, tu vas au-delà de tout raisonnement. Accorde à tes serviteurs cet après-midi de parler, d'entendre ta parole sur le sujet, un paradoxe, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Maintenant dans la Bible, Josué, le premier chapitre,
Et Josué, le 10e chapitre, le 1er chapitre et le 1er verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été aussi avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Frère Branham lit maintenant Josué, chapitre 10, versets 12 à 14, note de l'éditeur. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne se hâta point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de ces paroles. Maintenant, le sujet de cet après-midi est un paradoxe. Or, le mot paradoxe, comme je viens de le regarder pour être sûr que j'étais juste, le mot paradoxe veut dire, selon le dictionnaire Webster, que c'est quelque chose d'incroyable, mais vrai. Maintenant, vous savez, nous avons entendu le vieux dicton que la vérité est plus, comment disent-ils cela, est plus étrange que la fiction. La vérité l'est, parce que lorsque la personne dit la vérité, parfois c'est très étrange. Je sais qu'un de mes amis là-haut dans le Colorado, il faisait un relevé il voulait faire un relevé sur l'élan. Et ils avaient 21 têtes d'élan dans le troupeau. Et mon ami, quand il est retourné là pour chasser, et lorsque les gardiens sont montés, ils avaient payé un grand prix, la conservation avait payé pour une de ces motoneiges pour retourner avoir le compte des élans. Il a dit, vous n'auriez pas dû dépenser tout cet argent. Je peux vous dire combien il reste d'élans là-haut. Et ils ont ri de lui. Il dit combien? Il dit, il y en a 19. Il dit, il y en avait 21 et j'en ai tué 2 d'entre eux. Et le gardien a ri de lui. Vous avez le droit de n'en tuer qu'un, vous savez. Et le gardien a dit, oui, je sais que tu l'as fait. Eh bien, dit-il, c'est ce que j'ai fait. Il y avait 21 élans et j'en ai tué 2. Et le gardien a simplement ri et il est parti. Et c'est ce qu'il y avait, 19 élans, voyez. Il s'est tourné vers moi en disant, vous voyez, pasteur, dites seulement la vérité, le peuple ne le croira pas. Voyez, simplement dire la vérité, alors elle est certainement plus étrange que la fiction. Josué ici est un livre, en réalité, il est un livre de rédemption de l'Ancien Testament. Josué, nous aurons à le considérer comme étant le livre de rédemption, parce que cela l'est. La rédemption a 2 parties. La rédemption n'importe où a 2 parties, c'est-à-dire c'est sortir de et entrer dans. Ça prend 2 parties pour faire la rédemption. Sortir de et entrer dans.
Moïse représentait la loi qui les a fait sortir hors de l'Égypte, tandis que Josué représentait la grâce qui les a conduits à la terre promise. Un autre chemin fut la loi et la grâce furent deux aspects différents du commandement de Dieu. Maintenant, la loi les a fait sortir, Moïse et Josué les a fait entrer. Et cela représente aussi quelque chose pour notre jour. Maintenant, cela représente, comme ils étaient en route venant de l'Égypte vers la terre promise, ainsi nous sommes sortis du monde de l'Égypte, le chaos sur notre chemin vers la terre promise. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'en était pas ainsi, je vous l'aurais dit. Jean 14. Sortant, hors de, entrant, en dedans. C'est la loi qui nous amène à reconnaître que nous sommes dans l'erreur. Mais c'est la grâce qui nous pardonne. La loi n'a pas d'espérance de rédemption parce que cela est de la compléter. Il n'y a pas de grâce en cela parce que la loi vous montre seulement que vous êtes un pécheur. Mais la grâce vous dit comment en sortir. La loi est le policier qui vous met en prison, mais la rédemption est celle qui est venue payer votre amende. Et hors de, et dedans, dans la grâce. Les Éphésiens, maintenant nous découvrons la même chose dans l'Ancien Testament. Je pense que ce livre de Josué se compare à celui-là. Le livre des Éphésiens est comparable à cela dans l'Ancien Testament. Le livre des Éphésiens de l'Ancien Testament serait un bon titre à donner au livre de Josué, parce que c'est certainement comparable à ceci. Maintenant, nous trouvons Josué représentant la grâce, ou une propitiation quelconque. Elle ne pouvait pas exister en même temps que l'existence de la loi. N'importe quel message non plus, qui dirige les gens ne pourra pas coïncider avec un autre message passé, il ne peut pas faire cela. C'est là que vous avez du trouble aujourd'hui. Jésus a dit, est-ce qu'une personne prendra un morceau de vêtement neuf et le mettra sur du vieux? Ou mettra-t-on du vin nouveau dans de vieilles outres? Elles se gâteront, elles éclateront. Ils ne pourront pas supporter cela. Et Josué ne pouvait absolument pas entrer dans son ministère tant que Moïse n'était pas parti. Alors vous voyez le premier verset ici. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi et conduis ce peuple vers la terre promise. Moïse représentait la loi, ayant rempli son temps. La loi avait eu son temps. Ils ont débuté en réalité avec la grâce pour commencer. Avant qu'ils aient la loi, ils avaient la grâce. Pendant qu'ils étaient en Égypte sans la loi, il n'y avait personne là-bas, ils étaient juste des prêtres et ainsi de suite, mais ils n'avaient aucune loi. La loi n'avait pas encore été donnée. La grâce leur a donné un prophète. Et aussi la grâce a pourvu d'une expiation l'agneau sacrificatoire. Nous allons entrer dans ceci cette semaine, sur le sacrifice, le sang, parce que votre guérison repose là. Et ainsi de suite. L'expiation avait été pourvue avant qu'il n'y ait une loi. La grâce fut avant la loi, durant la loi et après la loi. Alors Josué était là représentant la grâce. Elle était autorisée avec la loi, mais elle ne pouvait pas être en force tant que la loi était dans sa place appropriée. Et ainsi en est-il du monde de l'Église en ce dernier jour. Elle est venue elle a joué son rôle, mais il viendra un temps où cela devra cesser. Elle devra le faire. Il doit y avoir un Éphésien aussi de ce voyage, tout comme il en était des autres voyages. Il doit venir un Éphésien, un Éphésien de ce voyage. Surveillez. En quoi la loi ne pouvait jamais sauver un pécheur, comme je vous l'ai montré. Elle ne pouvait pas le faire. Donc la terre promise représentait un jour de grâce. Vous voyez, il ne pouvait pas les faire entrer pendant ce voyage. Et si vous remarquez, dans ce trajet, ils ont eu 3 étapes pendant leur voyage. Premièrement, ce fut la préparation par la foi là-bas en Égypte, sous l'agneau sacrificatoire. Ensuite, ils ont traversé la mer Rouge, dans le désert, une séparation qui représentait une autre étape de leur voyage. Parce que sous la préparation, lorsqu'ils se sont tous préparés, ensuite lorsqu'ils sont arrivés à la mer Rouge, il y avait un échec encore. Les gens ne croyaient pas, après avoir vu de nombreuses choses que Dieu avait faites. Ils ne croyaient pas encore. Et Dieu a ouvert la mer Rouge et les a fait aller de l'avant. Et ce en quoi nous sommes enseignés que tous les gens étaient baptisés sous Moïse, sous la nuée et dans la mer. Maintenant ils étaient baptisés, repentis et baptisés, et ils sont sortis pour marcher dans une nouvelle vie, dans un nouveau pays.
dans un nouveau voyage, parmi de nouvelles personnes, et la main de Dieu était sur eux. Mais finalement, ils arrivèrent à un endroit, pendant cette marche, où ils ne furent plus satisfaits avec leur marche de grâce. Ils devaient faire quelque chose qu'ils pouvaient faire eux-mêmes. Maintenant, c'est cela que les gens pensent aujourd'hui, de la guérison divine, ou quelque autre œuvre de grâce de Dieu, qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Vous, il n'y a rien que vous ayez à faire, sinon croire, seulement croire Dieu. Et s'ils avaient continué, la promesse ne leur avait pas été donnée sous la loi, la promesse avait été donnée avant la loi, sans aucune condition à cela. Je vous ai donné ce pays, allez-y, entrez dedans. Mais avant d'arriver à cette promesse, ils ont décidé qu'il y avait quelque chose qu'ils devaient faire eux-mêmes. Et que nous trouvons encore cela parmi les êtres humains. Nous sommes enclins à être comme cela. Il y a quelque chose qu'on doit faire. Nous sentons que nous avons quelque chose à faire dans ça aussi. Vous avez quelque chose à faire dans cela, c'est d'abandonner votre propre volonté, votre propre idée à la volonté et à l'idée du Dieu Tout-Puissant. Et c'est fini. C'est tout ce qu'il y a. Prenez seulement sa promesse. Ne pensez pas à rien d'autre. Marchez par cela et Dieu fera le reste. Ensuite, ils ont voulu une loi. Et Dieu vous donne toujours le désir de votre cœur, il l'a promis. Mais nous découvrons que lorsqu'ils ont fait un pas à côté de ce que Dieu avait promis à l'origine, alors cela était une épine dans la chair, jusqu'à ce que la loi fût enlevée, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne et soit crucifié pour enlever la loi. C'était une épine dans la chair. Et n'importe quoi que vous essayez de faire vous-même, cela va toujours concourir à votre déshonneur. Cela va travailler à votre désavantage. Croyez tout simplement Dieu et c'est réglé. Ce que Dieu a promis. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui guérit toutes tes maladies. Voyez, s'il y en a parmi vous qui sont malades, qu'ils appellent les anciens de l'Église, il a promis, les œuvres qu'il a faites seraient faites dans son Église. Pourquoi devons-nous accepter les organisations et ainsi de suite qui vont écrire ou faire sortir cela hors du livre? Voyez, cela devient une épine dans la chair. Et ici, à la fin des temps, nous rencontrons la même chose à nouveau, face à face. Cela dépend des méthodistes, baptistes, presbytériens, et qui d'autre encore, voyez. Vous ne pouvez pas continuer, vous devez revenir entièrement au plein évangile. Il a été fait pour rassasier l'homme par un Dieu entier qui a été fait chair et habita parmi nous, et nous savons que ces choses sont vraies. Maintenant, si nous regardons, alors, pendant leur séjour dans le désert, c'est là où Israël a fait la plus grande erreur jamais faite, jusqu'au calvaire. C'était quand, dans Exode 19, ils ont accepté la loi au lieu de la grâce. Ils avaient la grâce, ils avaient un prophète, ils avaient un agneau sacrificatoire, ils avaient la rédemption, ils étaient passés à travers la mer Rouge, ils avaient été guéris de leur maladie, ils avaient eu de l'eau d'un rocher frappé, ils avaient la manne du ciel. Tout ce dont ils avaient besoin leur avait été accordé. Ils en étaient pourvus, et quand bien même ils avaient cela, ils voulaient autre chose. Maintenant, c'est un type parfait de notre Éphésiens aujourd'hui exactement. Nous sortons sous Luther, nous sommes passés à travers la sanctification sous le méthodisme, et nous sommes venus dans la restauration sous la Pentecôte, exactement comme c'était le voyage dans le désert. Et lorsque Dieu nous a fait sortir, nous avons bien fait. Mais qu'avons-nous fait? Nous voulions être comme le reste d'entre eux. Maintenant, nous découvrons que cette grâce est la seule chose qui nous fait passer à travers. Jamais la loi. Josué ici est un type du ministère des derniers jours, voyez? Maintenant, rappelez-vous ces 3 étapes du voyage. Tout cela a cessé, premièrement, la loi, et tout devait cesser afin que Josué a la même signification que Jésus, Jéhovah Sauveur, et qui les a fait sortir du désert dans la terre promise. Maintenant, je sais que plusieurs tiennent, et je ne veux pas être en désaccord avec les érudits, mais plusieurs pensent que la terre promise représente le ciel. Elle ne pouvait pas représenter le ciel. Elle ne le pouvait pas, car ils ont eu des guerres, des troubles, des frustrations et tout dans la terre promise. Et cela n'est pas représenté par la terre promise. Mais remarquez, juste avant qu'ils entrent dans la terre promise,
toutes les différences qui se sont élevées parmi eux. Une des grandes choses fut Corée. Il ne voulait pas être conduit par un homme. Dathan et Combien se sont présentés devant Moïse et ont essayé de lui dire que le message devait signifier ceci, et de mettre une autre interprétation à cela, leurs propres idées de ce que c'était. Et ils ont tous péri, tous. Puis nos pères ont mangé la manne dans le désert. Pendant 40 ans, Saint Jean chapitre 6, Jésus a dit, et ils sont tous morts. Mort veut dire séparés éternellement. Ils sont tous morts, bien qu'ils se soient réjouis d'entendre le message, bien qu'ils se réjouissaient de la manne qui tombait, pas une autre manne, la manne authentique. Mais lorsqu'est venu le temps, Balaam est sorti avec sa fausse doctrine et a dit, nous sommes tous un. Pourquoi n'allons-nous pas ensemble simplement et laissons nos enfants se marier ensemble? Nous sommes une grande nation, vous deviendrez grands avec nous. Maintenant, n'importe qui avec une compréhension spirituelle commune peut voir la même chose aujourd'hui. Les mariant tous ensemble, et ce fut un péché impardonnable. Cela n'a jamais été pardonné à Israël. Mais ensuite, Josué s'est élevé pour l'Exode. Maintenant, on nous enseigne dans Apocalypse chapitre 6, je crois, oui, le 6e chapitre des 7 sceaux, c'est, je pense, le livre doit être scellé avec 7 mystères ou 7 sceaux, Apocalypse 6, et dans les derniers jours, Apocalypse 10, dans Apocalypse 10, nous découvrons que le dernier messager du dernier âge, l'Odyssée, le dernier messager de la dernière heure, et durant le temps de sa prophétie, que les 7 sceaux seraient ouverts, les 7 mystères septuples qui avaient été omis. Dans chaque âge, il y a eu quelque chose d'omis. Le réformateur n'avait pas le temps de s'occuper de cela. Dans les jours de Luther, il prêchait seulement la justification par la foi. Il était parti, ils ont fait une église. Ensuite de cela, vint Wesley, il a prêché la sanctification. C'était ça. Et enfin, les pentecôtistes sont arrivés. Mais on nous promet, selon Apocalypse 10 et selon Malachie 4 et Saint Luc 22, 17 et ainsi de suite, qu'il doit venir un Éphésien à cela. Cela est promis, amis. Il doit y avoir un Éphésien, que ces mystères septuples de la parole de Dieu doivent être dévoilés. Et c'est dans l'âge de l'Odyssée que ceci prend place. Je crois que nous en sommes là. Je crois que nous sommes dans l'ombre de la venue du Fils de Dieu. Et comme Josué, juste avant que les Éphésiens ne se lèvent, ainsi Jean-Baptiste s'est levé juste avant l'autre Éphésien. Et on nous en promet un autre Éphésien. C'est prédit ici dans l'Écriture. Alors je pense que nous vivons dans les Éphésiens à nouveau. De retour on nous promet que ce qui a été laissé durant ces 7 âges. Maintenant, vous ne pouvez rien ajouter au livre ou retrancher de cela. Apocalypse 22, 18 le dit. Quiconque ajoutera une parole ou retranchera une parole, sa part sera ôtée du livre de vie. Maintenant, nous ne pouvons pas ajouter ou retrancher. Alors donc, nous savons que Luther n'a pas pu arriver à cela. Wesley, ainsi de suite. Les réformateurs, Knox, Finney, Calvin, en descendant et ainsi de suite. Ils ne l'ont pas entièrement eu. Mais ce qu'ils avaient était la vérité de l'Évangile. Mais maintenant, dans les derniers jours, on nous donne la compréhension par la parole, que nous allons la comprendre parce qu'il va venir un âge éphésien. Et nous y sommes. Maintenant, paradoxe. Je vais laisser ça en suspens car il ne me reste que 10 autres minutes. Ensuite, nous aurons la ligne de prière. Paradoxe. Il y a des gens aujourd'hui qui ne croient pas au miracle. Ils disent qu'ils ne peuvent simplement pas croire qu'il existe une telle chose comme des miracles dans cet âge moderne. Eh bien, je ne veux pas dire du mal de ces personnes, mais ils sont spirituellement engourdis. Ils sont spirituellement aveugles. Ils n'ont pas de vision spirituelle ou de sentiment spirituel, rien du tout. Car aucun homme ne peut s'asseoir parmi une foule de gens où le Saint-Esprit descend, peu importe qu'il soit absolument un pécheur ou elle, mais ils sont censés ressentir la présence de Dieu lorsque vous voyez la parole qu'il a promise s'accomplir. Il faut que vous soyez engourdis. Et lorsque vous le voyez avec vos propres yeux, que la chose arrive, il faut que vous soyez aveugles spirituellement. Je ne dis pas physiquement, mais vous pouvez être spirituellement aveugle et avoir une vue physique de 20 sur 20.
Vous rappelez-vous Élie là-bas chez Dothan lorsqu'il est sorti et a aveuglé l'armée entière? La Bible dit qu'il l'a fait. Et il les a conduits directement dans une embuscade parce qu'il ne savait pas qui il était. Et cependant, il était exactement ce qu'il était supposé rassembler, et ainsi de suite. Et il est allé directement vers eux. Mais ils étaient aveugles. Et vous pouvez vous tenir dans la présence du Dieu vivant, vous pouvez vous tenir sous l'onction du Saint-Esprit et le voir agir, et quand même cela ne vous touchera pas. Vous pouvez voir ce que Dieu a dit, cela vous est prêché parfaitement, ensuite manifesté quand même, ils ne veulent pas entrer, ne le croient pas. Alors là, vous êtes au-delà de l'espoir. Vous êtes déjà mort, engourdi, aveugle, perdu. Il était complètement. Le monde, je me demande si cette même personne qui ne croit pas au miracle, je me demande, et s'il ne peut y avoir que la chose qui est réelle, ce qui est scientifiquement prouvé, je me demande si vous pouvez avoir un scientifique ou n'importe qui ne croit pas au miracle, de m'expliquer comment ce monde reste en orbite. Comment garde-t-il parfaitement son temps autour de l'équateur et de la manière qu'elle tourne juste parfaitement? Nous n'avons pas de machinerie ou de montre ou n'importe quoi d'autre qui peut garder le temps comme cela. Cela va varier de quelques minutes à chaque mois, mais ce soleil est exactement à temps. Des milliers d'années se sont passées, elle n'a jamais bougé. Certainement, parfaitement. Comment la Lune le peut, à des milliards de milles en dehors de la Terre, peut quand même contrôler la marée? Dites-moi, comment, dans cette galaxie dans laquelle nous vivons, comment la Lune peut-elle avoir un effet sur l'eau, sur la Terre? Scientifiquement, dites-moi comment cela se fait. Ils ne peuvent pas le faire, parce qu'il n'y a pas de moyen scientifique pour le dire. Mais Dieu a placé la Lune pour surveiller la mer. Et lorsque la Lune commence à tourner alentour, lorsque la Terre tourne, voici que vient la marée. Mais lorsqu'elle se réveille le matin suivant, et regarde derrière par ici, la marée retourne en arrière à sa place à nouveau. Elle est un gardien. Oh, vous dites, c'est juste sur le rivage de la mer. Non, c'est juste ici en Arizona, là-bas au loin dans l'état du Kentucky, peu importe, où vous creusez un trou dans le sol assez loin pour trouver de l'eau salée. Vous découvrez, lorsque cette marée descend, cette eau salée descend dans le tuyau, et lorsque la marée monte, elle s'élève à des centaines de milles du rivage de la mer. On pourrait prêcher un sermon là-dessus. Comment Dieu, peu importe, il est dans la gloire, mais ses ordres ont encore le même effet sur le monde entier, sur n'importe qui prend la promesse. Son ordre est donné. Il y a des lois de la nature et elles demeureront fidèles de la Pentecôte ou à n'importe quel temps. À chaque fois que Dieu fait une promesse, il demeurera avec cette promesse, peu importe où en sont les gens et combien de milliers d'années se sont écoulées. Ces lois demeureront toujours pareilles. Ensuite, la semence tombe dans la terre, elle pourrit pour reproduire la vie à nouveau. Il semble que si jamais elle devait reproduire la vie, ce serait quand elle est dans son état parfait. Mais si jamais la vie était en elle, alors pourquoi ne se reproduirait-elle pas? Mettez-la en terre, la vie va bondir. Pourquoi? Parce que tout ce qui est autour de cette vie, tout ce qui est autour de ce germe, que nul homme ne peut trouver, toute la matière autour de cette semence doit mourir, afin de pouvoir s'élancer dans une nouvelle vie. Mais tout ce qui est alentour doit aussi mourir et pourrir, avant de pouvoir reproduire la vie. Ainsi en est-il de l'individu. Aussi longtemps qu'il y a des injections humaines, des idées humaines, alors le germe de vie de Dieu, le Saint-Esprit, ne peut pas œuvrer. Vous ne pouvez pas être guéri aussi longtemps qu'il y a juste une fraction quelque part qui n'est pas encore pourrie. Il faut que tous les éléments humains, toutes les idées scientifiques, tous les jours des miracles sont passés, soi-disant, tout cela doit complètement pourrir, mourir. Alors de là, grandit le germe de vie vers une nouvelle vie. C'est la seule manière qu'il puisse grandir. C'est la raison pour laquelle nous ne recevons pas ce que nous demandons. Nous essayons de prendre avec nous tellement de nos propres idées. C'est la raison pour laquelle l'Église luthérienne ne pouvait plus avancer plus loin que cela. Les pentecôtistes et le reste, parce qu'ils injectent par un groupe de théologiens, et ceci devrait être de cette manière, ceci est pour un autre jour, et ceci était pour cela. Ça reste là. Vous ne pouvez pas grandir à l'image parfaite de Christ jusqu'à ce que chaque parole de Dieu soit reçue en vous. Et ensuite vous devenez cette parole
tout comme la semence qui est allée dans la terre. J'aimerais qu'il m'explique Hébreux 11.3. Le plus grand homme de science que nous avons jamais eu, pour autant que je sache, ce fut Einstein. Quand ici, il n'y a pas longtemps, à New York, j'écoutais ce qu'il avait dit, il parlait de la galaxie, et combien loin elle était là, au dehors, il a prouvé qu'il y avait une éternité. Comment l'homme, allant à tant de millions de milles à l'heure, cela lui prendrait tellement 1 million d'années-lumière à l'heure, cela lui prendrait tant d'années pour se rendre là, 300 000 ou quelque chose comme cela, et ensuite 300 000 pour revenir, et ensuite de prouver par cela de quelque façon que l'homme n'avait quitté la terre que 50 ans. L'éternité. Et ça, c'est une petite galaxie, lorsque Dieu les souffla hors de sa main. La Bible dit, et Einstein a finalement abouti avec ceci, il n'y a qu'un moyen que n'importe quel homme puisse expliquer l'origine de ce monde, c'est situé dans Hébreux 11.3. Nous comprenons que les mondes ont été formés ensemble par la parole de Dieu. C'est exactement juste. La science ne peut même pas le toucher. Et après vous dites que vous ne croyez pas au miracle? Comment pouvez-vous faire cela? Comment un homme de science peut-il jamais expliquer la pluie de Noé quand il n'y avait jamais eu une goutte de pluie sur la terre jusqu'à ce jour-là? Mais Noé a dit qu'il y aurait une pluie. Et lorsque la pluie de Noé arriva, contraire à toute la science, il n'y avait pas de nuages là-haut, il n'y avait jamais eu de pluie là-haut. Il pouvait prouver qu'il n'y avait pas de pluie là-haut. Ensuite, Dieu a ouvert les cieux et a déversé cela a jailli et cela a lavé toute la terre. C'était un paradoxe. Comme c'est certainement déraisonnable, inexplicable. Mais nous savons que Dieu l'a fait, parce que la Bible le dit. Et nous avons l'évidence sur la terre aujourd'hui que c'était ainsi. Dieu l'a fait. C'était un paradoxe. Lorsque Dieu a pris un vieillard du nom d'Abraham, à l'âge de 75 ans, et sa femme 65, plusieurs années plus loin que le temps de la vie, une ménopause, et lorsqu'il a pris cet homme et lui a donné une promesse à 75 ans, à cette femme qu'il avait mariée, sa demi-sœur, il avait vécu avec elle depuis qu'elle était une jeune fille, il s'était marié lorsqu'elle était probablement une adolescente, et ici elle avait 65 ans, et dit, tu vas avoir un bébé avec cette femme. Et qu'en serait-il si Abraham avait dit, je ne crois pas dans des paradoxes, je ne peux simplement pas accepter cela. Cela ne se saurait jamais produit. Mais vous voyez, lorsque vous dites que vous croyez quoi que ce soit, alors vous devez le mettre en action. Ensuite, Abraham a été commandé de se séparer lui-même de toute incrédulité et de marcher avec Dieu seul. Et au lieu de devenir plus faible, il devint plus fort. Et lorsqu'il eut 100 ans, et Sarah avait 90 ans, le bébé arriva. Comment Abraham a-t-il pu prendre son fils? Au loin, à 3 jours de marche, probablement 90 000 de la civilisation, sur le haut d'une montagne, où que le Seigneur lui avait montré d'aller offrir son fils Isaac. Isaac transportait le bois là en haut, comme nous le savons, ce qui est un type de Christ, et là-haut sur cette montagne, il devait offrir Isaac comme un sacrifice. Et lorsqu'il a tout accompli ce que Dieu lui avait dit, à propos de poignarder son propre fils à mort, en lui coupant la gorge, lorsqu'il a tiré le couteau en dehors de l'étui, et a élevé sa main pour obéir Dieu à la lettre, car la Bible dit qu'il savait que Dieu ne pouvait pas faire une promesse à moins qu'il ne la garde. Et il l'a reçu comme quelqu'un d'entre les morts, parce qu'il était capable de le ressusciter des morts et de lui redonner encore son fils. Et lorsqu'il était prêt à obéir à Dieu pleinement, il a pris sa main et dit, retiens la main Abraham. Il y avait des vignes, avec ses cornes sur le haut de cette montagne, il y a des lions, des loups, des hyènes, des chacals, de grosses bêtes féroces qui mangent les brebis. Et aussi, ils étaient loin en haut de la montagne, où il n'y a pas d'eau. Comment le bélier s'est-il rendu là? Abraham avait ramassé des pierres aux alentours pour bâtir un hôtel, mais le bélier était là de toute façon. C'était un paradoxe. Et n'importe quel homme qui croit Dieu et le prend au mot, à sa parole, peu importe ce que la situation est, Dieu va accomplir un autre paradoxe pour garder sa parole. Car Abraham a appelé ce lieu
Jéhovah Jireh, le Seigneur s'est pourvu d'un sacrifice. Il peut encore faire qu'un paradoxe arrive. Il peut faire cela cet après-midi, si vous voulez juste le prendre à sa parole. Daniel, dans la fosse pleine de lions, comment cela peut-il être que cet homme, avec un groupe de lions affamés, soit resté dans la cave avec eux toute la nuit, sans aucun danger? L'ange du Seigneur, invisible pour les autres, se tenait là. C'était un paradoxe. Quelque chose devait garder ce lion, l'empêcher de le dévorer. Lorsque les enfants hébreux sont allés dans la fournaise ardente, c'est contraire à toute compréhension scientifique dans ce grand âge. Ce n'était pas scientifique pour un homme d'être jeté dans une fournaise qui était que l'homme qui les conduisait là-haut périt, et ils sont tombés dans la fournaise, ont vécu dans la fournaise un peu de temps, et tout ce que cela a fait, c'était de délier leurs liens. C'est un paradoxe. Ce n'était pas explicable, déraisonnable, mais par contre, c'est la vérité. Voici Josué de qui nous parlons. Comment est-ce que c'est cet homme, juste un homme ordinaire, qui venait juste de passer à travers un groupe de credos que l'homme avait formé, et des lois, cérémonies, avec rien en cela qui ne dit quoi que ce soit à propos de donner à l'homme la puissance pour arrêter le soleil. Mais ici, avec une commission de Dieu, je te donnerai chaque morceau de terrain que la plante de ton pied foulera, je serai là, et l'ennemi était mis en déroute. Le soleil descendait. Si ces rois avaient le temps de se réunir encore le jour suivant, ils perdraient sûrement des hommes. Mais Josué savait qu'il avait besoin de lumière du soleil. Il regarda en haut vers le soleil, et il dit, « Arrête-toi sur Gabaon, et lune, tiens-toi là sur Ajalon. » Et durant l'espace d'une journée, c'était toute la nuit, le soleil s'arrêta, et la lune resta là. C'est un paradoxe. Un homme marchant dans la volonté de Dieu pouvait faire une telle chose, car il était encore dans un âge d'Éphèse, dans un Éphésien avec l'Évangile. Certainement c'était un paradoxe. Moïse, avec un bâton dans sa main pour descendre là-bas et aller délivrer les enfants d'Israël. C'était un paradoxe. Lorsque l'Égypte avait toutes les armées et leurs hommes bien entraînés, c'était un paradoxe. La naissance virginale était un paradoxe. Comment une vierge pourrait-elle, contre toute compréhension scientifique, une femme qui ne connaissait pas d'homme, peut-elle produire un enfant? Et non seulement un enfant, mais Emmanuel, qui a prouvé exactement que ce qu'il a dit, c'est ce qui serait. Comment cela peut-il arriver? C'était un paradoxe. Parce que Dieu a parlé à son prophète des siècles auparavant, et le prophète a obéi à la parole de Dieu, et la parole a été prononcée, et la parole a été faite chair, et habita parmi nous. Et nous croyons cela. Certainement, c'était un paradoxe. Comment pouvait-il marcher sur l'eau? C'était un paradoxe. Un être humain, selon la grandeur de vos pieds, ne pourrait pas faire cela. Mais il l'a fait. Qu'est-ce que c'était? Inexplicable. Mais c'était quand même un paradoxe. Dieu l'a fait. Nous le croyons. Nourrir 5000 personnes avec 2 poissons et 5 biscuits. Mais il l'a fait. Il a multiplié non seulement le poisson, mais du poisson cuit. Pas seulement du pain, mais du pain cuit. Comment pouvait-il changer l'eau en vin? Complètement un paradoxe. Il a guéri les malades. Par exemple, ceux avec la lèvre, auxquels ils n'ont pas rien jusqu'à ce jour. La science n'a rien pour guérir la lèpre. Mais Jésus l'a guéri avec sa parole. C'était un paradoxe. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa parole guérit encore les malades. C'est un paradoxe, certainement. Il a ressuscité les morts, après que la vie mortelle les eut quittés. Lazare, le fils de la veuve de Naïn et la fille de Jairus, il a ressuscité les morts avec sa parole, parce qu'il est la parole.
Et ensuite, une autre grande chose en terminant. Pour prouver qu'il était le Messie, pour prouver qu'il l'était, il devait venir dans l'ordre et répondre à la parole. Et la parole a dit, lorsqu'il a parlé au prophète, le Seigneur ton Dieu va susciter un prophète comme moi. Il y avait beaucoup d'hommes qui se sont levés. Il y avait eu pendant des centaines et des centaines d'années, il n'y avait pas eu de prophète. Oh, ils avaient eu des prêtres et de grands hommes, et alors que nous lisons l'histoire, entre le temps de Malachie et Matthieu, 400 ans, il y avait eu de grands hommes, mais il n'y avait pas eu de prophète. Et ensuite, lorsqu'il arriva sur la scène, pour prouver qu'il était cet Éphésien rendu manifeste, Jean l'avait annoncé, mais Jésus était cela, il était la parole manifestée lui-même. Lorsque Pierre vint à lui un jour avec André, son nom était Simon, et lorsque Jésus se tenait là, n'ayant jamais vu l'homme de sa vie, écoutez attentivement, lorsqu'il s'est tenu là et regardé l'homme et dit, ton nom est Simon, et tu es le fils de Jonas, c'est un paradoxe. Sûrement que ça l'est, certainement, c'était un paradoxe. Et lorsque Philippe se tenait là, a entendu cela, et savait de toute identité que ceci était le Messie, il était certainement, il a cru cela, il n'était pas engourdi, il n'était pas aveugle non plus, il a couru autour de la rive, pendant quelques milles, il est allé chercher son ami appelé Nathanaël. Et lorsqu'il est monté, la foi de cet homme qui a pu amener un autre à la réunion pour voir, lorsqu'il est monté devant Jésus, Jésus dit, voici un Israélite en qui il n'y a point de fraude. Cela a étonné l'homme. Il a dit, d'où me connais-tu? Maintenant observez, ceci est déraisonnable. Oui, monsieur, c'est inexplicable. Il a dit, comment m'as-tu déjà connu? Il dit, avant que Philippe ne t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Un paradoxe. Il avait besoin de passer en Samarie, et lorsqu'il est allé en Samarie, dans la ville de Sichar, il était assis là attendant ses disciples, qui étaient allés acheter de la nourriture. Et remarquez, une femme est venue au puits, une femme de mauvaise réputation, et lui a dit, femme, va me chercher à boire, ou donne-moi à boire. Et elle dit, ce n'est pas la coutume pour toi de demander cela, je suis juive, samaritaine, et tu es un juif. Nous n'avons point de relation avec vous. Il dit, mais si tu connaissais celui à qui tu parles. Regardez ce paradoxe qui va se produire. Ne manquez pas cela. Il dit, comment peux-tu dire ceci? Je suis une femme de Samarie, et tu es juif. Nous n'avons pas de relation avec vous. Il dit, mais si tu connaissais celui à qui tu parles, ou qui te parle, tu me demanderais à boire. Et il alla de l'avant, jusqu'à ce qu'il trouve son trouble. Et il dit, va chercher ton mari et viens ici. Elle dit, je n'ai pas de mari. Il dit, c'est la vérité, tu n'as pas de mari, parce que tu en as eu 5. Celui avec lequel tu vis n'est pas ton mari, donc tu as dit la vérité. Elle dit, Seigneur, je discerne que tu es un prophète. Il ne l'avait pas vu depuis des centaines d'années. Elle dit, nous savons que le Messie va venir, et lorsqu'il viendra, il va nous dire ces choses. Il dit, je le suis. Espace non enregistré sur la bande originale anglaise, note de l'éditeur. C'était un paradoxe confirmé, et on découvre que c'est la vérité de l'Évangile. Un Évangile qui avait promis ceci. Et voici que c'est arrivé et confirmé que ce l'était. Maintenant, laissez-moi vous donner un grand et noble paradoxe ici, juste une minute. Dans Jean 14:12, Jésus a promis que le croyant qui croirait en lui ferait les mêmes œuvres. Est-ce vrai? Dieu qui fit la loi ou la promesse doit garder cette promesse pour être Dieu. Il la garde. Pensez, le Dieu, pourquoi c'est un paradoxe en soi? Car Dieu qui a fait la promesse ne peut pas briser cette promesse, de donner cette promesse des choses qu'il a faites à son peuple, de poursuivre cela à travers l'âge jusqu'à ce qu'il revienne, d'aller à travers le monde, prêcher l'évangile à chaque créature à tout le monde. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, et celui qui ne croit pas sera condamné, et ces signes accompagneront ceux qui croient. Il doit garder cette parole, et parce qu'il l'a dit, cela est sorti de sa bouche, et doit s'accomplir. Toute l'écriture doit être accomplie.
alors c'est un paradoxe seulement d'entendre Jésus, le Fils de Dieu, faire une telle déclaration comme cela. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. Maintenant, la Bible dit dans Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est un paradoxe, car cela doit être fait. Le ciel et la terre passeront, mais pas une seule parole que j'ai déjà dite faillira, dit-il. Cela doit s'accomplir. Maintenant, amis, je crois qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je crois qu'il est aussi probable de causer ou d'être la cause cet après-midi dans ce bâtiment, d'accomplir un paradoxe parce qu'il a promis que cela va arriver. Et combien plus a-t-il promis? Combien plus cela reste dans la Bible, jusqu'à cet âge même que nous vivons. L'Éphésiens, à nouveau, des âges de l'Église. Nous avons 7 âges de l'Église. Nous avons 7 âges de l'Église, et il nous a été promis que dans l'âge de l'Odyssée, il y aurait un autre Éphésien. C'est exact. Et nous sommes ici. Je crois avec tout mon cœur que Jésus-Christ a fait la promesse. Comme je disais dans mon dernier message, me tenant là contre ce mur, lorsque j'étais ici il y a quelques semaines, chaque fois que vous bougez votre doigt, cela tourne et tourne autour du monde, cela ne s'arrête jamais. Chaque geste que vous faites, vous le verrez au jugement. La télévision prouve que c'est ici, la 4e dimension, car la télévision ne manufacture pas ce portrait. Ce n'est qu'un canal pour cette onde dans un tube, et vous voyez un portrait. La couleur touche chaque objet qui bouge, qui passe dans le monde, va directement à travers d'ici maintenant, faisant un enregistrement. Un jour, votre propre enregistrement ou registre sera fermé, et vous allez devoir répondre à cet enregistrement. C'est exact. Oh Dieu, fais que je sois si planté, fais que je sois tellement mort à moi-même et à n'importe quoi autour de moi, mais que je sois conscient de la parole de Dieu vivant parmi nous aujourd'hui. Prions. Seigneur Jésus, tu es un paradoxe. Lorsque Dieu a été fait chair, je prie, Père Céleste, que tu le rendes manifeste toi-même cet après-midi. Nous le prouvons ici aujourd'hui. Non seulement le prouvant, il y a, je suppose, 90% ou plus de gens assis ici, croyant cela, chaque parole. Mais afin qu'on te voie à nouveau, et laisse savoir que cette parole que tu as parlée, qui voyage encore autour et autour du monde, comme un enregistrement, avançons dans cet enregistrement aujourd'hui, Seigneur. Avançons là-dedans, et ne pas l'entendre juste comme si cela devenait secondaire de la bouche d'un homme, mais que cette bouche, cette personne, ce peuple, tous assis ici, puissions nous devenir ta parole. Nous sommes prêts à mourir, Seigneur, à nos propres idées, juste pour te voir accomplir ta promesse. Les choses que je ferai, vous les ferez aussi. Je prie que tu accordes ceci au nom de Jésus. Amen. Juste avant de former la ligne de prière, j'ai pris une bouchée de crème glacée un jour avec mon vieil ami docteur. Il a dit, je veux te demander quelque chose, Billy. J'ai dit, très bien. Il dit, crois-tu dans... C'est là où j'ai reçu cette pensée. Paradoxe. Il dit, crois-tu dans un paradoxe? Je dis, certainement. Il dit, je sais que tu y crois. Il m'a parlé d'une certaine personne qui avait été guérie après que l'on ait prié pour elle. Il avait vendu des drogues d'épilepsie pendant des années. Parfois, ils avaient 7 ou 8 attaques par jour, des médicaments forts. Et il dit, ils ne sont plus jamais revenus pour en avoir encore. Et je les voyais tout le temps. Ils ne l'ont plus jamais eu. Il dit, je veux te dire quelque chose, juste pour te laisser savoir que je crois ce dont tu parles. Il dit, durant tout le temps de la crise, de la dépression, mon fils ici, maintenant tenait le magasin. Il dit, il servait un jeune homme, disant juste, ils l'ont envoyé en ligne pour un médicament. Et il dit, un homme est venu ici, et il avait sa femme, dit-il, une petite femme, vous pouviez la regarder et voir qu'elle était sur le point d'accoucher d'un enfant à n'importe quel moment. Il dit, elle ne pouvait plus se tenir dans cette ligne du tout. Alors il a conduit sa femme dans la porte et elle reposait justement sur son épaule. Et il dit, mon garçon est monté, il dit, puis-je vous aider?
Et oui, disons, voici l'ordonnance, la prescription du docteur. Mais il dit, je veux que cela soit bien clair. Il dit, nous n'avons pas encore l'argent. Il dit, nous l'aurons du pays, mais ma femme ne peut justement plus endurer cela. Le docteur a dit qu'elle devait avoir le médicament tout de suite. Il dit, si vous pouviez juste lui donner le médicament, je vais aller juste là et me tenir en ligne jusqu'à ce que j'ai reçu l'argent du pays. Et le garçon a dit, monsieur, je suis désolé. Il dit, c'est contre nos règlements ici de donner les remèdes sans avoir l'argent. Vous savez comment c'était dans ces temps-là. Il dit, je suis attristé pour elle, mais je ne peux pas le faire. Il dit, j'étais assis juste là lisant le journal, et je regardais en haut, et quelque chose d'étrange a réchauffé mon cœur. Il dit, je suis monté là, j'ai dit, attends une minute, mon fils, attends une minute. L'homme s'en allait vers la porte. Il dit, eh bien, c'est en ordre, mon fils. S'en allait vers la porte. J'ai dit, juste une minute, dit-il, qu'est-ce que c'était? Il dit, eh bien, cet homme, il m'a expliqué cela. Il dit, laissez-moi voir la prescription. Il dit, attends juste un petit peu, fiston. Je vais t'apporter le médicament. Il dit, je me suis retourné, j'ai mélangé la prescription que le docteur avait prescrite sur son papier. Il dit, je suis monté là, il n'avait plus d'argent. Il dit, je lui ai mis en main cela, ne sachant pas si je le recevrais ou pas, mais ne pensais juste pas que je l'aurais. Il dit, je pensais justement que je devais le faire. Et il dit, Billy, lorsque j'ai placé cela, ce médicament dans la main, là, dit-il, c'était le Seigneur Jésus. Il dit, j'ai vu un homme se tenant là. Il dit, j'ai lu plus tard que l'Écriture dit, tout ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Il dit, Billy, qu'est-il arrivé à mes yeux? Est-ce que j'ai vraiment vu ça? Je dis, oui, monsieur, je le crois. Je crois que tu as tellement accompli ton devoir étant pharmacien dans le besoin urgent pour cela. Jésus a dit, ce que vous avez fait à ces autres-là, vous l'avez fait pour moi. Je le crois. Et je crois cette même chose aujourd'hui, juste ici, actuellement avec ces gens, que Jésus-Christ peut se manifester lui-même, se rendre lui-même la parole faite chair parmi nous cet après-midi. Voulez-vous le croire? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant nous allons appeler les quarts de prière pour que les gens viennent. Et on ne peut pas en avoir trop parce que je pense maintenant, si je regarde bien ma montre, j'ai 25 minutes avant que nous devions terminer à 4 heures à temps, mais nous continuerons maintenant. Commençons à la carte de prière. Je pense que c'était A, n'est-ce pas? A. Partons de A1. Qui a la carte de prière A1? Je vais juste vous appeler un à la fois. Alors si vous êtes infirme, nous pouvons vous transporter. Très bien. Carte de prière A1. Qui l'a? Levez votre main quelque part dans le bâtiment. Très bien, venez. Elle est loin en arrière. Voulez-vous venir, madame? Si vous pouvez. 1, 2. Qui a la carte de prière numéro 2? A2. Voulez-vous lever votre main si vous pouvez-vous marcher? Très bien, venez juste ici. Allez de ce côté. 3. Si vous voulez lever votre main tout de suite, je peux vous recevoir. On n'aura pas à attendre trop longtemps. Carte de prière numéro 3. Voulez-vous lever votre main? Très bien, un homme là-bas, très bien. Venez ici, monsieur. Carte de prière numéro 4. Voulez-vous lever votre main? Rapidement, aussi vite que vous pouvez. Carte de prière numéro 4, très bien. Numéro 5, juste comme je vous appelle, levez-vous. Numéro 5, très bien. Numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, 10. 10, juste au long ici, monsieur. Maintenant, 10, très bien. 11, 12, 13, 14. Étiez-vous pour venir, monsieur? 14, très bien. 14, 15. Eh bien, c'est assez pour le moment. Cela va être assez pour le moment. Cela va être assez pour cet après-midi, car nous n'avons pas beaucoup de temps. Maintenant, regardez, je veux que vous me donniez toute votre attention. Maintenant, Jésus a fait cette promesse que, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Croyez-vous cela? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Le monde, c'est l'ordre du monde. Voyez, ils savaient qu'ils se perdraient dans les modes et ces choses, mais ils ne me verront plus. Mais vous me verrez, car il a promis, je serai avec vous, même jusqu'à la fin du monde. Est-ce correct? Et la Bible dit, Hébreux 13:8, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Croyez-vous cela? C'est une promesse. Maintenant, vous n'avez pas à monter ici pour être guéri. La seule chose que vous devez faire, c'est de croire cette parole étant la vérité.
Maintenant, je vais vous demander, si vous voulez, d'être juste, respectueux et tranquille pour quelques moments. Sont-ils tous arrivés, Billy? Il en manque 2, 3. Qu'est-ce que tu dis? Un frère dit 3 autres, numéro 3. Quart de prière numéro 3. Comment, quel est le mot mexicain pour ça, 3? Y a-t-il quelqu'un qui peut dire? Quelqu'un dit 13 notes de l'éditeur. Très bien, sûrement qu'ils l'ont entendu. Quoi? Quiconque a cette carte de prière, venez en ligne. Voulez-vous? Oh oui, oh je pense que quelqu'un l'avait, ils ne le savaient pas, et ils sont retournés en arrière. Très bien, maintenant, qu'en est-il? Est-ce que tout le monde croit maintenant avec tout votre cœur? Eh bien, prions encore alors. Seigneur Jésus, maintenant nous réalisons que nous pouvons lire la parole avec le meilleur de notre intelligence, l'expliquer. Mais Seigneur, tu es le seul qui puisse la confirmer. Tu es le seul qui puisse dire que c'est vrai ou faux. Et Père, je prie aujourd'hui que tu laisses les yeux des gens être ouverts, que nous puissions voir un paradoxe cet après-midi, Seigneur, juste assez pour laisser les gens voir que tu es présent, que tu n'es pas en dehors de l'existence, que ta parole est la même hier, aujourd'hui et pour toujours, car tu es cette parole. Pour l'amour des malades, Seigneur, à cause de ceux qui souffrent, plusieurs probablement sont ici de différentes parties du monde, de différentes parties du pays, ils souffrent tellement, ils ne pouvaient pas se réjouir dans les réunions, à moins qu'ils ne soient guéris. Je prie que tu les guérisses. Accorde-le, Seigneur. Et maintenant, nous ne sommes que des êtres humains physiques, et ne pouvons que prêcher la parole et dire ce que tu as dit être la vérité. Maintenant, tu es celui qui peut rendre cela réel. Je prie que tu l'accordes au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je voudrais juste toute votre attention, juste pour un moment. Et si tout le monde veut bien s'asseoir, maintenant pour quelques minutes. Maintenant, pour autant que je le sache, bien sûr, je ne connais personne que je puisse voir dans le bâtiment et que je connaîtrai là. Maintenant, vous n'avez pas besoin d'être ici pour être guéri. Tout le monde sait cela, voyez. Il y avait une petite femme une fois. Elle ne pouvait pas avoir une carte de prière, disons. Elle a touché son vêtement et il s'est tourné, a regardé et dit « Qui m'a touché ?» Et ils l'ont tous nié. Et il regarda alentour et a vu cette petite femme. Elle ne pouvait pas se cacher elle-même, parce que, voyez-vous, l'Esprit de Dieu qui était en lui le conduisait. Il était la parole, et cela l'a conduit directement à elle, et il lui a dit ce qu'était son problème. Elle avait une perte de sang, et elle avait été guérie. Elle l'a cru, et immédiatement dans son corps, elle a senti que la perte de sang s'était arrêtée. Est-ce correct? S'était arrêtée juste là. Maintenant, il est juste le même aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être ici. Maintenant, la Bible dit que dans le Nouveau Testament, maintenant, que Jésus-Christ est notre souverain sacrificateur. Croyons-nous cela? Le seul souverain sacrificateur que nous avons, le seul intercesseur que nous avons entre Dieu et l'homme, c'est l'homme, Christ Jésus. Croyez-vous cela? Et la Bible dit, il est le souverain sacrificateur qui peut être touché par le sentiment de nos infirmités. Est-ce vrai? Combien savent que c'est vrai? Levez votre main pour qu'il... Très bien. Je ne suis pas parmi des étrangers sur cette parole. Maintenant, comment agirait-il si vous le touchiez? Il agirait de la même manière qu'il l'a fait lorsqu'il était ici. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Est-ce juste? Maintenant, croyez seulement. Dites seulement, maintenant Seigneur, je suis allé dans des réunions, mais je vais croire aujourd'hui. Je ne penserai même pas à moi-même. Je vais simplement croire avec tout mon cœur que tu es ici. Et j'ai un besoin. Et tu aide-moi, Seigneur. Voyez? Maintenant, faites cela. Ne soyez pas nerveux. Juste sincèrement calme. Un don de foi n'est pas quelque chose que vous prenez et vous faites quelque chose avec. Un don de foi, c'est juste de vous enlever hors du chemin. Le don, c'est de s'enlever soi-même hors du chemin. Maintenant, une femme se tient ici. Dieu le Père sait, pour autant que je sache, je n'ai jamais vu la femme de ma vie. Elle est complètement une étrangère pour moi. Mais il y a environ 2 ou 3 personnes que je peux voir là, que je connais.
Je pense que ceci est Madame Vale assise ici, l'épouse de frère Lee. Je ne suis pas certain. Ensuite, je connais ces 3 ou 4 garçons assis juste au long ici. Et pour autant que je sache, c'est tout ce que je peux voir dans la réunion en ce moment que je connais. Je crois que c'est frère Anthony Milano, assis là, de New York, frère Filer du Kentucky. En dehors de cela, je sais que frère Stoffman est là quelque part. Je l'ai entendu crier « Amen » tout à l'heure. C'est à peu près la limite. Et le Père Céleste sait cela. Et cette femme qui se tient ici, et je ne l'ai jamais vue, je n'ai aucune idée pourquoi elle est ici. Elle est juste une femme qui est venue ici, sur la plateforme, de la même façon que vous êtes assis là. Maintenant, si cette femme est dans le besoin, eh bien alors, si je pouvais l'aider, je le ferais sûrement. Mais maintenant, cela dépend de ce dont elle a besoin. Si c'était de l'argent, je pourrais recueillir 5 ou 10 000 dollars. En dehors de cela, je ne sais pas, voyez, à moins de donner un chèque post-daté jusqu'à ce que je reçoive ma paye le mois prochain. Mais à présent, qu'en est-il si elle a des problèmes domestiques, familiaux? Alors je dirais, va chercher ton mari, parlons ensemble, peut-être que je peux vous aider. Je n'ai pas de moyen de retourner à la maison. Eh bien, je vais demander à quelqu'un s'ils veulent vous prendre, vous amener à la maison, s'en allant par votre chemin. Vous demeurez dans quelle rue? En bas, ici? Ou quoi que ce soit? Je ne sais pas. Mais si c'est de la maladie, alors je ne sais pas, voyez. Mais je ne connais pas la femme. Mais il y a quelqu'un ici, cette parole qui a promis. Les choses que j'ai faites, vous les ferez aussi. Maintenant, peut-être, qu'en est-il si cette femme est malade? Peut-être qu'elle a le cancer, peut-être qu'elle a la tuberculose, ou quelque chose que la médecine ne peut pas aider à ce niveau-là. Eh bien, maintenant, je ne pourrais aucunement guérir la femme. Mais à présent, s'il veut me révéler ce qu'elle veut, comme il l'a fait pour la femme au puits, ou comme il l'a dit à Nathanaël, ou dit à Simon, ce qu'était son nom, il dit, ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Dorénavant, tu seras appelé Pierre, ce qui veut dire une petite pierre. Eh bien maintenant, s'il faisait quelque chose comme cela ici en présence de vous tous, cela démontre que cette parole est la vérité. À présent, combien vont croire cela? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Y a-t-il quelqu'un ici qui connaît la femme? Levez votre main. Quelqu'un dans le bâtiment? Oui, plusieurs d'entre vous la connaissez. Très bien. Et le Père sait que je ne la connais pas. Eh bien maintenant, voyons ce qu'il dirait. Et cela serait un paradoxe. Je ne sais pas ce qui ne va pas avec elle. Je ne sais pas pourquoi elle est ici, ou rien à propos d'elle. Mais Dieu sait cela. Je vais parler à la femme. Maintenant, celle-ci est la première personne que j'ai eue devant moi depuis environ 3 mois. Maintenant, je veux juste parler à la dame, juste un moment. Et qu'est-ce que c'est? Contacter son esprit, tout comme Jésus a fait à la femme au puits. Contacter son esprit. À présent, madame, si le Seigneur Jésus peut me révéler ce qui ne va pas avec vous, ou pourquoi vous êtes ici, ou quelque chose à propos de cela, et vous savez que je n'en savais rien à ce sujet-là, ou quelque chose de cet ordre, croiriez-vous que c'était lui? Cela devrait être lui, n'est-ce pas? La sœur dit oui, note de l'éditeur. Cela devrait être lui. S'il le faisait, alors nous serons tous reconnaissants que nous savons où sa parole est juste, alors nous pouvons avoir confiance en cela. À présent, s'il peut me révéler ce qu'est votre trouble, et moi ne vous connaissant pas, et vous savez cela, mais maintenant s'il peut me révéler ce qu'est votre trouble, ou quelque chose à propos de vous, alors cela démontre qu'il y a un esprit ici quelque part qui vous connaît. Et vous savez que je ne vous connais pas. Alors cela ne serait pas l'homme, cela serait l'esprit. Et c'est ce que Dieu a promis en ce temps des Éphésiens. Croyez-vous cela comme étant la vérité? La sœur dit, oui, je le crois. Note de l'éditeur. Puisse-t-il l'accorder? Je vois une chose. Elle souffre de quelque chose comme des troubles de sinus en haut dans sa tête. C'est vrai, n'est-ce pas? Levez votre main si c'est cela. Mais les sinus ne vous feraient pas éternuer et vous comporter comme cela. Alors, vous avez le rhume des foins aussi. C'est exact. Vous ne venez pas de Phoenix. Vous venez d'un endroit où il y a beaucoup de collines, des arbres. Vous êtes de Flagstaff. C'est exact. Vous croyez que Dieu peut me dire qui vous êtes? La sœur dit, oui, note de l'éditeur. Vous êtes Madame Earl. Oui.
La sœur dit, exact, note de l'éditeur. C'est vrai, n'est-ce pas? À présent, allez, croyez que cela va être complètement fini. Maintenant est-il le même, hier, aujourd'hui et pour toujours? Maintenant le Père Céleste sait que je viens juste de voir la femme, voir la parole confirmée. Maintenant ce n'est pas moi, je suis juste un homme. Tout comme ce microphone, c'est muet si je ne parle pas à travers quelqu'un. Et ainsi en est-il d'un homme aussi. C'est juste un muet. Mais c'est l'Esprit. Et cet Esprit est juste là parmi vous, voyez. Il est le guérisseur, pas moi. Comment allez-vous, monsieur? Un autre homme qui est une personne étrangère pour moi. Et je ne connais pas l'homme. Maintenant, pour autant que je le sache, je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais maintenant, l'Esprit, le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont le même Esprit. Celui qui est oint Jésus, l'homme était le Fils de Dieu, mais l'Esprit sur lui était Dieu. Mon Père demeure en moi. Voyez, c'est le Saint-Esprit, alors c'est encore Dieu. Maintenant, si je peux juste m'enlever moi-même, si cet homme peut s'enlever lui-même en dehors du chemin, alors cette partie est morte, alors laissez l'Esprit de vie agir. Voyez-vous? C'est pour cela que j'attends une minute, pour voir ce qui se passe jusqu'à ce que l'onction commence. Si le Seigneur Dieu, dans la présence duquel nous nous trouvons, veut me révéler, monsieur, ce qu'est votre trouble, ou quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose à propos de vous, juste quelque chose. Bien sûr, plus nous parlons, plus cela va agir. Mais voyez, il y en a d'autres qui se tiennent dans la ligne. Mais s'il veut juste me dire ce qu'est votre problème, allez-vous croire que je suis son prophète, et croire qu'il est présent? Le frère dit, je le crois, note de l'éditeur. Une hernie, est-ce exact? Le frère dit, vrai, note de l'éditeur. C'est exact. Maintenant vous dites, comment cela se fait-il? J'aimerais le savoir. Il n'y a personne qui puisse expliquer cela. C'est un paradoxe, voyez-vous? Oui, afin que vous sachiez, j'ai vu autre chose. Un examen. Vous avez des problèmes de cœur aussi. Levez votre main. Monsieur Anderson, vous pouvez retourner à la maison maintenant. Jésus-Christ va vous guérir. C'est exact. Croyez seulement. Ayez foi. Ne doutez point. Comment allez-vous, monsieur? Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Je ne vous connais pas. Pour autant que je sache, c'est la première fois que je vous ai vu. Pour que je vous connaisse, c'est exact. Mais il nous connaît tous les deux. Maintenant, vous savez pourquoi ceci a lieu? C'est exact, c'est seulement sa grâce qui le permet, afin que cela rende ces gens conscients de Dieu. Or, ne connaissant rien à propos de vous, ne vous connaissant même aucunement, juste un homme inconnu qui est venu ici, maintenant ce serait absolument un paradoxe pour que quelque chose arrive, de savoir ce qui ne va pas avec vous, ou quelque chose que vous avez fait, ou quelque chose que vous n'auriez pas dû faire, ou quelque chose que vous auriez dû faire, ou qui vous êtes, ou quelque chose à propos de vous. Ce serait donc un paradoxe, car il n'y a pas moyen que personne ne sache cela en dehors d'une révélation de l'invisible. C'est exact. Maintenant, s'il a fait cela pour vous, ou s'il fait cela entre vous et moi, afin que l'auditoire, pas un spectacle, mais afin qu'il voie l'heure, Éphèse est ici, que ceci est la chose qui relie entre les dénominations et le pays de la gloire. Il l'a promis, afin qu'il soit assuré que ce que nous disons est la vérité. Maintenant de vous connaître, vous savez que je ne vous connais pas, c'est-à-dire levez votre main afin que les gens qui vous voient, je n'ai jamais vu l'homme de ma vie. Il est juste un homme debout là, demandez à n'importe qui d'autre, mais vous souffrez avec une hernie. Vous avez aussi des hémorroïdes, c'est exact. Vous venez de loin pour venir ici. Vous n'êtes même pas un Américain. Vous êtes Canadien. Vous avez amené avec vous un fils qui a une affliction mentale. C'est vrai. Vous voulez que je vous dise d'où vous venez? Vous venez de la province de la Saskatchewan, la ville de Saskatoon. Croyez avec tout votre cœur et Dieu va vous faire rentrer à la maison en bonne santé avec votre fils. Le croyez-vous? Que Dieu vous bénisse. Croyez-vous? Le Seigneur Dieu demeure encore Dieu. Voyez, il n'y en a eu aucun autre que lui. Comment allez-vous? Voici une femme, une inconnue pour moi, peut-être un peu plus âgée. Je ne l'ai jamais vue, mais elle est juste une femme qui se tient ici.
Je vais devoir me dépêcher car je n'ai que 7 ou 8 minutes maintenant, voyez. Croyez-vous que ces choses soient vraies avec tout votre cœur? Vous savez que c'est impossible pour moi de savoir ce qui ne va pas avec vous ou n'importe quoi à propos de vous. Mais ce n'est pas impossible pour Dieu de savoir parce qu'il savait avant même qu'il y ait un monde. N'est-ce pas vrai? La sœur dit, c'est exact, note de l'éditeur. Combien savent que c'est vrai? La congrégation dit, amen, note de l'éditeur. Certainement, il savait à chaque fois que vous cligneriez de l'œil. Il est infini. Et pensez-y, par sa grâce, il a présenté avec son évangile la même chose qu'il a promis de faire. Alors il y a un ciel et nous y allons. Et nous sommes maintenant dans Éphèse. Dès maintenant, nous sommes en ceci, sortant de l'un, entrant dans l'autre. Vous avez beaucoup de choses qui ne vont pas avec vous, des complications. Tellement de choses qui ne vont pas, et vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de l'ouest d'ici. Vous venez de Californie, c'est exact. Vous aussi avez un fils qui est affligé, c'est exact. Il y a quelque chose. Je vois continuellement de l'eau sur un grand lac. Oh, vous avez quelqu'un qui est près de vous, qui vit à Chicago, qui me connaît. C'est exact, c'est vrai. Maintenant, vous savez que je ne vous connais pas, mais croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Madame Maguire, vous avez votre requête. Allez à la maison remerciant Dieu. Comment allez-vous? Vous êtes assez une jeune personne, mais la maladie et le mal ne fait pas exception de personne. Combien savent cela? La congrégation dit amen, note de l'éditeur. Nous savons juste que cela ne fait pas exception de personne. Si vous pouvez croire avec tout votre cœur et toute votre âme, cet asthme vous quitterait si vous le croyez avec tout votre cœur. Le problème de poitrine, croyez-vous que cela va vous quitter aussi, sœur, et que vous allez être mieux? Où a-t-il touché? Il est à 20 pieds de moi ou plus. Elle a touché le maître. C'est la congestion des nerfs. Vous allez être correct. Ceci est une chose noble pour laquelle se tient cette jeune femme. Elle est directement une étrangère. Je n'ai jamais vu la femme. Mais elle a été conduite ici par quelqu'un d'autre. Et ce qui l'amène ici, c'est parce qu'elle a entendu une bande que j'ai faite. Et elle est ici à la recherche du baptême du Saint-Esprit. C'est exactement pour cela qu'elle est ici. C'est vrai, jeune dame. C'est exact. Venez ici. Cher Dieu, que cet enfant se tenant ici, qui passe des ténèbres à la lumière, qu'elle puisse recevoir le Saint-Esprit, qu'elle aille à sa demeure et vers ses bien-aimés, leur montrer quelle grande chose le Seigneur a faite pour elle. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne doutez pas, croyez. Dieu peut guérir toutes sortes de nervosités. Croyez-vous cela? Des conditions asthmatiques et vous guérir. Croyez-vous cela? Donc allez, croyez avec tout votre cœur. Que Dieu vous bénisse, frère. Quel est votre âge? Il dit 38 ans, note de l'éditeur. Vous devez sortir de cette nervosité avant bien longtemps, n'est-ce pas? Avant toutes sortes de malaises et que tout vous arrive. Mais cela vous a quitté maintenant. C'est vrai, croyez. Dieu guérit la nervosité, les troubles d'estomac aussi. Croyez-vous cela? Alors allez manger tout ce que vous voulez. Jésus-Christ vous a guéri. Croyez-vous, là-bas, chacun de vous? La congrégation dit amen, note de l'éditeur. Il y a un homme assis avec une chemise me regardant. Oui, il vient de regarder sa chemise à ce moment. Oui. Croyez-vous que Dieu puisse guérir un trouble de glande, puisse vous guérir? Vous étiez en train de croire alors, n'est-ce pas? En même temps que ce petit garçon était guéri de cette condition asthmatique. Retournez à la maison et vous allez être guéri aussi, voyez-vous. Croyez avec tout votre cœur. La petite dame assise à côté de votre femme là, pouvez-vous croire que vos yeux vont être guéris aussi? Croyez-vous que Dieu guérira ce trouble de l'œil? Levez votre main si c'est pour cela que vous priez. Voyez, qu'ont-ils touché Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Croyez-vous? Crois-tu, jeune homme? Dieu peut guérir ce problème de sang, rendre cela correct. Veux-tu croire cela? Enlever tous ces problèmes de diabète et vous rendre mieux. Croyez-vous cela? Allez, dites-lui que vous le croyez et partez. Venez, monsieur, vous avez des problèmes d'estomac. Croyez-vous que Dieu puisse les guérir, rendre cela mieux? Le frère dit,
Oui, je crois, note de l'éditeur. Allez, croyez-le, vous allez être mieux, entièrement. Venez amener ce petit garçon. Regarde ici, garçon. Vous venez de loin. Parfois, il y a des changements d'altitude, des changements de climat. Vont faire l'affaire pour guérir une condition asthmatique, mais il y a une guérison certaine. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il a donné son Fils afin que le vôtre soit guéri. Croyez-vous cela? Croyez-le avec tout votre cœur, et cela va le quitter. Il sera normal, un homme bien. Que Dieu vous bénisse, sœur. Croyez-vous? Dieu fait-il encore des paradoxes? La congrégation dit Amen, note de l'éditeur. Les choses inexplicables, déraisonnables, que les gens ne comprendront pas. Comment cela va être? Mais c'est quand même vrai, n'est-ce pas? Combien sentent et savent dans leur esprit qu'il doit y avoir quelque chose ici qui est au-delà de la compréhension humaine. Maintenant, je pense que nous avons appelé au moins 15 personnes dans cette ligne. Chacun d'eux est 4 ou 5, 6 là-bas dans la ligne, sans carte de prière. Ou pourquoi ils étaient dans la ligne là ou dans l'auditoire là. Mais maintenant, il ne nous reste qu'une minute de temps avant de terminer. L'a-t-il fait exactement de la manière qu'il a dit qu'il le ferait? Maintenant, combien croient qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, sentant sa présence? Maintenant, vous avez vu sa présence. Maintenant, vos yeux ont vu, vos oreilles ont compris, et Dieu a confirmé devant vos yeux sa présence. Est-ce que vous ressentez tout le temps qui vous condamne, lorsque vous avez tort, et vous dit de ne pas faire cela? Ce même Dieu est devenu visible pour vous, ici, cet après-midi, dans ses œuvres. Combien disent Amen à cela? Amen. La congrégation dit Amen à cela, note de l'éditeur. Certainement c'est cela. Maintenant, il est ici. Y en a-t-il un parmi vous qui n'a jamais été un chrétien, n'a jamais eu de confession, vous n'êtes jamais allé à l'église? Voulez-vous vous lever et dire, je veux me lever, pas pour vous, prédicateur, mais je veux me lever pendant que je suis dans la présence de cette personne, Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit au-dessus de nous maintenant. Je veux me lever et dire, je veux que tu me sauves de mes péchés. C'est tout ce que je veux que vous fassiez, juste vous lever, et cela va témoigner. C'est tout ce que nous avons le temps de faire. Dites, je veux être un chrétien. Tenez-vous sur vos pieds, et ensuite vous pouvez vous asseoir. Y en a-t-il un dans le bâtiment? Combien sont-ils dans le bâtiment? Je ne devrais pas dire, y en a-t-il un? Car il peut y en avoir plus qu'un. Combien dans le bâtiment veulent se lever maintenant et dire, j'ai eu tort, ô Dieu, pardonne-moi, je vais me lever pour te rendre témoignage que j'ai eu tort. Je vais m'asseoir pendant que je suis ici dans ta présence. Je vais m'asseoir. Faites juste vous lever. Y en a-t-il un? Y en a-t-il plus qu'un? Une main. Dieu vous bénisse, jeune homme. Y en a-t-il un autre? Dieu vous bénisse. Y en a-t-il un autre? Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, frère. Y en a-t-il? Dieu vous bénisse là-bas en arrière. Y en a-t-il un autre? J'ai eu tort. Oh Dieu, pardonne-moi. Dieu vous bénisse, monsieur. J'ai eu tort. Je suis désolé. Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu vous bénisse. Y en a-t-il quelques-uns qui ont été suspicieux à l'égard de ce ministère, et vous êtes convaincus maintenant que c'est vrai? Levez-vous là et dites, oh Dieu, pardonne-moi. Faites juste vous lever et dites, j'étais un peu suspicieux, un peu frère Branham, mais c'est tout parti maintenant. Levez vos mains. Pas un? Oh merci. Combien croient ceci? Cela ne peut pas être moi, mais c'est le Christ, le Fils de Dieu. Merci. Alors vous verrez de plus grandes choses que ceci s'accomplir, pour autant que vous croirez. Restez juste avec Christ. Je vais faire de tout mon mieux pour rester simplement avec lui moi-même. Maintenant, combien ici sont malades et dans le besoin? Levez votre main. Je suis malade, frère Branham, j'ai un besoin. Voyez, regardez tous ces gens. Maintenant, voulez-vous faire ceci et juste croire ma parole? Pour autant, imposons-nous les mains les uns aux autres, pendant que j'élève mes mains vers vous. Prions. Cher Dieu, je t'amène ce petit auditoire cet après-midi. Nous avons entendu et lu la parole de Dieu. Nous savons que c'est toute la vérité parce que c'est ta parole. Nous ne croyons pas simplement que c'est vrai, nous savons que c'est vrai. Nous t'avons vu, Seigneur, faire quelque chose qui va faire savoir aux gens qu'il y a encore
sans un paradoxe du monde et l'espace et les lois naturelles de Dieu, nous pouvons voir ici où la loi de la mort œuvrait dans des corps humains, où la science a échoué pour les guérir avec toutes leurs recherches. Et Seigneur, nous sommes reconnaissants pour ces gens. Nous ne les abaissons pas, nous sommes reconnaissants pour eux. Mais Seigneur, quand cela n'en vient qu'à un endroit où ils ne peuvent plus rien faire, alors nous voyons ta grande main entrer, sachant qu'il n'y a pas un homme qui pourrait les guérir, quand bien même serait-il un médecin ou devrait prendre un remède, mais de voir le Fils de Dieu descendre, lui qui a fait la promesse, et nous croyons tous en cela. Et chaque personne a tenu sa main levée, ceux qui n'étaient pas sauvés et voulaient être sauvés. Oh Dieu, quelque chose a réchauffé leur cœur. Certains d'entre eux ont dit qu'ils avaient tort. Peut-être étaient-ils rétrogrades et voulaient revenir. Je prie que tu reprennes chacun d'entre eux, car ils savent, Seigneur, et savaient. Plusieurs me connaissaient peut-être, ou à propos de moi depuis des années, et savent qu'il n'y a aucune bonne chose dans l'homme, et spécialement en moi. Mais comment pourrait-il y avoir quelque chose de bon? Mais par contre, ils ont vu cette parole que Dieu a promise, rendue manifeste. Ils sont convaincus que c'est la vérité. Ils l'ont acceptée. Il y en a plusieurs que je n'ai pas pu amener à la plateforme. Et Père, tu me rends témoignage. Tu n'as jamais dit que c'était quelque chose que je pourrais faire. Pas plus que m'abandonner à toi. Et te laisser m'enlever du chemin et placer ton esprit là-dedans pour agir. Maintenant, Père, voyant qu'une personne peut faire cela, d'autres peuvent le faire. Je prie que chacun qui a les mains posées sur l'autre, ils se sont imposés les mains les uns sur les autres, ceux qui sont malades et affligés, qu'ils soient guéris juste en ce moment. Laisse le grand, glorieux Saint-Esprit passer à travers le bâtiment tout de suite et guérir tout le monde. Sauve chacun, Seigneur. Donne une telle expérience. Déverse le Saint-Esprit sur cette audience. Oh, nous regardons à ce que tu fais, ces grandes choses que tu as faites cette semaine, et dans cette semaine qui va venir, tu en feras. Qu'il en soit ainsi, Seigneur, dès maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, levons-nous. Croyez-vous avec tout votre cœur? Maintenant, je me demande si notre sœur au piano, là, pourrait nous donner un petit accord pour ceci. Je le louerai. Je le louerai. Avez-vous entendu cela? Maintenant, chantons-le ensemble. Oh, nous espérons vous rencontrer demain soir. Maintenant, nous allons terminer officiellement, juste dans un instant. Mais je veux chanter ce chant avec vous. Très bien. Allons-y. Je le louerai. Levons nos mains. Je le louerai. Gloire à l'agneau, immolé pour les pécheurs. Donnez-lui gloire, vous, le peuple, car son sang a lavé chaque péché. Inclinons nos têtes maintenant pour la prière finale. Très bien. Frère Yevel Rose va nous renvoyer. Que Dieu vous bénisse, frère Rose, pendant que nous avons nos